demander au vice-président et à certains de ses collaborateurs donc de nous accorder cette audience. Nous sommes venus parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus parler de la situation des Ivoiriens et autour de 4 principaux points. D'abord, toutes les questions liées aux futures échéances électorales, à l'élection présidentielle de 2020, qui exigent que nous nous entendions au niveau de l'opposition et du gouvernement sur le cadre juridique et institutionnel, notamment la commission électorale indépendante, le code électoral, toutes les conditions générales liées aux élections. Et comme vous le savez, après plusieurs rounds de négociations, des problèmes subsistent. Les acteurs ne sont pas encore totalement engagés dans ce processus, à telle enseigne que les perspectives que cette élection se tienne dans la sérénité, dans la convivialité, dans la paix et dans la sécurité ne semblent pas encore réunies à l'heure actuelle. Donc nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État et au gouvernement sur ces questions et faire des propositions pour que la commission électorale indépendante, notamment la commission centrale, intègre tous les acteurs majeurs. Et donc que les décisions soient prises pour que tous les acteurs majeurs de la vie politique soient représentés dans cette commission électorale indépendante et que les commissions locales qui sont à l'heure actuelle dominées à plus de 98% par les représentants de l'URHDP, cette commission soit réorganisée de manière à refléter l'ensemble des forces politiques du pays, donc être une structure suffisamment équilibrée pour inspirer confiance à tous les acteurs et mettre fin, je dirais, aux grognes, aux brouillards que nous entendons actuellement autour du processus électoral. Il y a d'autres questions qui touchent par exemple à l'enrôlement, à la carte nationale d'identité, au financement des candidats présidentiels, etc., qui ont fait l'objet de discussions au cours des négociations, mais sur lesquelles nous sommes revenus parce que nous pensons que ce sont des questions essentielles et que le président de la République en soit suffisamment sensibilisé, voire prendre des décisions majeures, parce qu'il s'agit de la modernisation de la vie politique de notre pays, il s'agit de la réforme de l'État de façon générale, et il ne suffit pas seulement de brandir les résultats économiques, il faut aussi que sur le terrain de la démocratie, sur le terrain des libertés, que le gouvernement puisse aussi revendiquer des réformes majeures qui vont rester dans l'histoire de notre pays. En dehors de ces questions, nous avons parlé aussi de l'environnement sociopolitique général. D'abord, la question des prisonniers politiques. Nous avons souhaité que le président de la République fasse en sorte que l'acte majeur qu'il a posé à travers la loi d'amnistie ne soit pas une symphonie inachevée. Parce qu'aujourd'hui, d'autres compatriotes, notamment les militaires, sont encore en prison. Et cette situation, en quelque sorte, limite la portée de la décision qui a été prise en 2018. Et donc, nous avons souhaité que le président de la République aille au bout de la volonté qu'il a exprimée de tourner la page de la crise de 2010-2011. Pour nous, il s'agit même de refermer le livre de nos turbulences, de nos affrontements. Et c'est dans le même esprit que nous avons aussi posé le problème du président Laurent Gbagbo. À l'heure actuelle, plus rien ne justifie, je dirais, son maintien en dehors de la Côte d'Ivoire. La CPI a conclu à l'acquittement et il nous appartient, en tant qu'Ivoiriens, de nous entendre, de voir comment nous capitalisons cette décision d'acquittement. Il appartient au gouvernement de reprendre la main sur ce dossier. De notre point de vue, c'est un message qu'il nous a adressé et nous sommes venus voir avec le chef de l'État ce qu'il faut faire pour que le retour du président Gbagbo et de Charles Blé Goudé participe de la dynamique de réconciliation nationale et de reconstruction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a un rôle important à jouer. Il a exprimé à plusieurs occasions que nous sommes tous des frères, que le président Gbagbo est son frère.
Au-delà de ce que les avocats ont pu dire là-bas, nous savons tous que le dossier est maintenant d'ordre politique, que la justice a fini son travail et que la justice nous regarde, nous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, par rapport à notre capacité à nous approprier le processus de réconciliation nationale et à agir dans cette direction. Je ne vais pas vous mentir, nous avons aussi évoqué le dossier de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. Nous nous inquiétons par rapport à la situation actuelle. Nous avons tenu quand même à l'exprimer pour que le président voit dans quelle mesure il peut agir pour que personne, aucun Ivoirien n'ait de raison de mettre à mal la paix et la stabilité de ce pays, surtout dans la perspective des élections présidentielles de 2020. Donc voilà un ensemble de préoccupations que nous avions et que nous avons tenu à exprimer au vice-président, au d'État et au ministre, et à travers eux, au chef de l'État. Nous restons ouverts pour que si le président de la République souhaite nous rencontrer pour nous apporter des apaisements par rapport à cette préoccupation, ou nous écouter par rapport aux arguments qui fondent notre démarche, nous puissions le rencontrer. En tout cas, c'est la situation de notre pays, l'avenir à court terme du pays à travers la tenue prochaine des élections. C'est vraiment cette situation qui explique notre présence ce matin au palais de la présidente de la République.